Salut, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World. J'ai avec moi Flows et on va continuer. Salut. Et on va continuer sur notre petit jeu Game Boy à l'effigie de l'émission RGB. Salut Pascal M. Flows. Alors, on va s'y mettre sans transition parce que là on est en mode productivité. On est en mode à fond. Waouh. Euh, Putain, j'ai fait des réglages. La luminosité a changé. Je suis noir. Je suis noir, il faut le savoir, je suis noir. Euh, Tout va bien. Pardon. Alors, Flows, comment vas-tu, mon cher? Bah bien et toi? Oui, ça va bien. Tu me disais que tu avais eu une nuit courte à cause de ton Ouais, onduleur. des problèmes d'onduleur qui ont commencé à surchauffer et la batterie a fuité. C'est génial. Ça, c'est ballot. Alors, je me suis remis sur le projet. Alors oui, je crois que je vous en ai Ouais. pas parlé. Hop. J'ai envoyé sur GitHub le projet. En fait, tout ce qu'on a fait depuis le début sur ces émissions-là. La série Game Boy. Sur un repo qui s'appelle hello-world-gb. Enfin, vous allez sur github.com/pcgalen, vous allez le trouver rapidement. Vous avez le Hello World qui est la première émission, le premier épisode qu'on a fait sur le sujet, donc tout le code associé, et le Retro Gaming Boy qui est le projet sur lequel on bosse à l'heure actuelle. Alors si vous vous souvenez bien, sur ce jeu-là, on en était à... Alors, zut, du coup, il faut que Alors je on en était rebuild. à, on avait fait un joli splash screen. Ouais, tout à fait. Alors attends, je rebuild. Donc c'est ./make.bat. Je recompile. Et lui ne s'est pas relancé. C'est ballot. Salut Charlie. Tu viens voir ce qu'on fait avec ta future image. Pourquoi il s'est pas Euh, relancé? T'es sûr que c'est -w et pas -watch? Je sais plus s'il y a le raccourci ou pas. Ah, c'est Watch, tu crois? Ouais, je crois que c'était watch. Ok. D'où le fait qu'il ne... Possible qu'il ait ignoré le truc du coup. Exactement. Donc voilà où on en était. On avait un splash screen à l'effigie d'Hello World qui s'affiche Du en coup, fondu. salut Florence, salut Charlie, salut Mister SP. Ouais, Je salut surveille un peu la chatroom. tout le monde. Tu fais très 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 bien parce que je suis pas méga concentré. Les barbus codeurs. Ouais, c'est nous. Non, je me suis rasé hier en plus. Les barbus codeurs, mais on s'est tous les deux rasés. Ah Donc on est zut. vachement barbus. Merde. Du coup, on n'est pas synchro. Alors, donc, juste si on refait un petit tour rapide sur le code, on a notre méthode main qui est la méthode qui est appelée au démarrage du jeu. Pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est appeler une méthode splash screen qui, elle, récupère notre tileset, enfin charge notre tileset en mémoire. D'ailleurs, c'est bizarre, en fait, quand tu désactives, enfin quand tu enlèves le splash, il flush la mémoire direct. Comment ça? Oui, Attends, bah non, si je fais reset Game Boy. décoche show Ah paletted. mais En oui, c'est fait, ça. il t'affiche avec la palette actuelle. Et oui, j'ai tout mis Étant donné que la en... palette, elle est, voilà, tout est blanc, bah du coup, il affiche comme ça. Mais si tu décoches la petite case sur le côté, on va voir les tuiles telles qu'elles sont normalement. Exact, exact. Et oui, parce que les C'est pour palettes, ça. pour vous remémorer le truc, les palettes, c'est ce qui nous permet de faire le fade in et fade out. Ouais, on modifie la palette plutôt que de modifier les images, c'est beaucoup plus efficace. Tout à fait. Ça va bien, Mister SP et toi. Le jeu RGB avance. Pour l'instant, on est sur le Bah, il va splash. avancer. Ouais. Là, le but d'aujourd'hui, c'est faire un home screen, comme dans beaucoup de jeux de Game Boy, où en fait, on va avoir le logo de RGB en gros, et en dessous, avec marqué Press Start. Et quand on appuiera sur Start, ça passera à la suite. Donc là, pour Donc en l'instant... vrai, la gros. Ouais, Vas-y, vas-y. vas-y, fini. Non, je disais, Ah pour bah, ok. l'instant, le but, là, c'est d'avoir ce home screen avec marqué Press Start dessus, et puis on passera à la suite. Avec la musique Voilà, de donc la RGB. grosse partie aujourd'hui, le truc qui va être difficile, le plus difficile, c'est la gestion du texte en fait, c'est ça le plus long. Ouais, Parce qu'on peut pas utiliser les fonctions internes, on va en reparler, mais voilà. tout à fait.
Alors, du coup, j'ai envie de te dire, le premier truc qu'on devrait faire, à mon avis, à mon sens, ce serait de dégager l'image qu'on a, parce qu'on a une image, mais transparente, entre guillemets. On a notre splash qui est toujours là, en fait, en l'état actuel. Ouais, C'est juste qu'il a une palette qui le rend invisible. c'est ça. Donc, je pense que là, le premier truc, c'est à la fin de splash screen, je pense qu'il faudrait dégager, du coup, le tileset et le tilemap, et Il remettre n'y a la pas palette besoin de les dégager en d'équerre. fait. On va les écraser en mémoire directement. D'accord. On recharge par-dessus, ça va prendre la place en fait. Tu recharges quoi, du coup? Tu recharges le genre l'écran On va d'accueil? charger une nouvelle, ouais, on va recharger une nouvelle, enfin des nouveaux BKG data, toujours à D'accord. zéro et du coup ça s'éclaire par-dessus l'autre. Ok, ça me va. Ça me va très bien. Alors, on discutait juste avant l'émission de comment est-ce qu'on allait aborder le logo, puisque le home screen, ce serait effectivement le logo RGB en gros avec en dessous marqué Press Start. Donc, première étape, c'est faire le logo. Et alors, moi, j'ai essayé de mon côté de faire quelques petits trucs. Donc, j'ai récupéré le logo RGB de façon un peu, enfin, un PNG assez standard, quoi. Donc, qui est assez petit. Mais en fait, quand vous voyez, en termes de, comment dire, en termes de contraste, il est un peu ledge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le mettre déjà plus ou moins en niveau de gris et de surcharger un peu les contrastes, enfin d'appuyer un peu sur les contrastes. Mais ça a donné quelque chose un peu zarbi entre guillemets. Enfin, il manque le bas du B en fait. Alors comment je suis arrivé à cet état-là? En fait, j'ai utilisé un site qui propose de transformer. Je suis où? Je suis là. Qui propose de transformer une image en image Game Boy-like entre guillemets. Alors, ça va absolument pas nous générer du code ni même des images prêtes à l'emploi, mais ça peut éventuellement nous simplifier la tâche, à mon avis. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, tu l'as fait à la main, je crois. Ouais, je l'ai fait à la main parce que sinon le résultat n'est jamais aussi bien que je le voudrais. Ouais. Ben voilà, typiquement, moi Je j'ai suis très difficile. typiquement, si je fais un refresh, si je vais prendre le logo en couleur, ça donne un truc chelou. Il a même Ah pas oui, parce chargé que en seconde. en fait, il gère pas la transparence, je pense, donc il doit te le mettre Ouais. en noir en fond. Oh bah là, il a même planté. Je sais pas si le site a pas planté. Ouais, à Ouhou. mon avis, si tu regardes la console JS, poum. Tout à l'heure, il a réussi. Ah non, bah il y arrive plus. Mais écoute, et sinon j'ai pris l'autre. Voilà. Donc là, j'ai pris celui qui est en niveau de gris, c'est déjà mieux. Effectivement, comme il gère pas la transparence, il a tout mis en noir, tout ce qui est transparent. Donc j'ai mis du blanc au fond. Et du coup, ça donne ça. Et vous voyez, le B est vraiment, vraiment tronqué en bas. Donc je sais pas si on va pouvoir bien s'en servir. D'autant plus Bah, que... je propose qu'on essaie d'utiliser comme ça, et puis au pire, on le corrigera après, on en fera une version mieux après. Ça Ouais, fera un placeholder. ouais, carrément. Après, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que c'est vraiment très... Enfin, le RGB et les traits sont très clairs. Moi, j'ai peur que ton outil les zappe. Enfin, ou les transforme en blanc. Tu vois ce que je veux Et dire? bon, on va vite le savoir. Allez, Au on va pire, faire le test. on recontrastera. Ouais. On va faire le test. Alors, on va refaire la même chose que ce qu'on a fait pour le logo Hello World la semaine dernière. Donc, on avait un script shell qui était notre buildassets.sh. Alors, vous vous souvenez peut-être, le img2gb.exe, c'est un programme que Fabien a fait, que Floz a fait. Salut Draxas. On fait le jeu Game Boy, un jeu Game Boy à l'effigie des RGB. Bonjour, HS 157. Et quand on dit un jeu Game Boy, c'est un vrai jeu Game Boy, hein, qui pourra tourner sur la console d'origine, pas juste un truc qui ressemble à de la Game Boy. C'est ça, exactement. Donc là, en fait, Floz, qui a déjà fait un portage de jeux vidéo vers la Game Boy, de jeux vidéo modernes, puisque c'est Voland qui a été fait par un studio bordelais, Ouais, par Shiro Games. per Shiro Games. Et c'est un jeu un peu rétro, mais qui tourne sur Switch ou ce genre de choses. Ils n'ont jamais ciblé la console de Game Boy, quoi. Et c'est toi qui as récupéré le jeu et qui l'a adapté, enfin qui a refait un jeu à l'effigie du jeu, entre guillemets, Voilà, c'est entièrement ça. sur Game Boy.
Oui, Et sachant que j'avais pas le code source du jeu évidemment, hein. oui, bien sûr. Ils m'ont pas donné le code source de Volant, hein. Tu t'as reverse engineeré. Bah, j'ai essayé de reproduire au mieux les comportements. Après, par contre, l'avantage, c'est qu'ils m'avaient filé les assets, ce qui m'a quand même bien fait gagner du temps. Ouais, ouais. Alors donc, ce logo RGB. Donc le IMG2GB, je vous rappelle, c'est un programme qui va prendre en entrée une image et qui derrière va nous sortir un tileset dans un premier temps et un tilemap dans un second temps. Donc c'est toi qui l'as fait, Floz. Ouais, T'as fait quoi? T'as fait de la reconnaissance d'image? Enfin, t'as dû faire pas ouais, mal de bazar. j'ai un programme qui va du coup lire pixel par pixel l'image, déterminer quel niveau de contraste est enfin quelle est la luminosité en fait du pixel, Ouais, pour savoir si c'est la couleur numéro 0, 1, 2 ou 3 de la palette. ouais, Et il découpe ça en tuiles de 8 par 8 puisque la Game Boy ne gère que des tuiles de 8 par 8. oui, Et après, voilà, il fait un tileset avec ça. Et après, la tilemap, bah, c'est une map qui reconstitue l'image depuis les bouts de tuiles de 8 par 8. tout à fait. Bonjour le coffre indécent. Merci. Alors merci pour Floz, parce que c'est Floz qui a effectivement fait le boulot. Moi, je ne suis qu'un montreur, entre guillemets. Je- c'est Floz qui me guide à travers tout ça. Il faut pouvoir créer une cartouche GB après. Eh ben, Floz l'a fait. Parce Oui, que des oui, cartouches oui. GB, Bah, en fait, tu peux pour ce jeu-là, en on va le acheter. faire. Ouais, Comment? on peut acheter des cartouches vierges Ouais. qui sont réinscriptibles, du coup, contrairement à celles de l'époque. Mm. Et là, c'est ce qu'on va faire quand on aura fini le projet, on le mettra sur une vraie cartouche. Ouais, ça va être classe. Comme ça, on l'enverra au Retro Gaming Bros. Exactement, à Charlie et à Christophe. Comme ça, ils pourront avoir sur leur Game Boy un jeu à leur effigie. Ça va être rigolo. Donc, notre IMG2GB, on va lui passer en paramètre. Déjà, je vais changer. C'est plus splash.png qu'on va lui passer. Mais logo, parce que j'ai créé un dossier slash. Et alors, je crois que c'est Tu RGB devrais peut-être underscore Tu GB. devrais peut-être faire, enfin, multiplier les commandes si on veut modifier des trucs. Par C'est-à-dire, copier-coller les deux sections pour pouvoir juste faire des nouveaux fichiers en fait. j'ai pas compris. Je veux dire, allonge le script avec, avec deux commandes supplémentaires en fait pour qu'on puisse toujours modifier les anciennes images si on veut. On régénère D'accord. tout à chaque fois quoi. Ok. D'accord. Là, j'ai compris. Peut-être un CTRL Z avant. Ouais, pardon. J'ai Je compris, j'ai m'expliquais. compris. Non, non, mais c'est moi. C'était clair dans ma tête. J'y étais pas. Mais c'est vrai que toi, à chaque fois, tu régénères la totale. Et ce qui est très logique, parce qu'à chaque fois que tu changes quelque chose, c'est vrai qu'il faudrait que ce soit synchro. Donc, c'est complètement logique, effectivement. Donc, c'est le logo RGB. Alors, ça met combien de temps à faire un jeu Game Boy comme ça? Eh ben, c'est une grande question, on n'en sait rien du tout parce que comme on est en live et qu'on répond aux questions en plus, Et dire en, que c'est un peu long à faire tout seul. et en plus, on C'est ne un sait peu pas plus long encore déjà à complètement faire ce live. qu'on va mettre dedans. Voilà, c'est ça. On a une vague idée de où on va, mais On on fait sait au pas fur et à exactement mesure. jusqu'où on va aller. Ouais, tout à fait, on fait au fur et à mesure. Alors, je vais l'appeler logo underscore RGB. Le underscore dans les noms de fichiers, c'est pas grave? Ouais, ça passe. Au niveau C? Allez, je vais l'appeler logo. Je vais appeler tous les fichiers logo underscore RGB. Et alors, logo underscore RGB underscore TS pour le tileset. Logo underscore RGB underscore TM pour la tilemap. Ça me semble pas mal. Ça semble pas mal, ouais. Ça semble pas mal. Et du coup, je peux refaire un petit coup de hop, cd assets. Et là, un ./buildassets.sh. Alors, qu'est-ce que ça dit Ouais. ça? Dans mon SRC. Alors, dans mon SRC. Alors, j'ai une image. Ouais, tu vois, j'ai l'impression que le R, le G et le B sont pas passés. C'est possible. On va essayer de l'afficher, puis on va voir ce que ça donne. Puis Ouais, après, on va corriger de toute façon. tout à fait. Alors, pour l'afficher, du coup, on va dire. Donc, après avoir display le splash screen, est-ce que je fais du wait frames? Après le splash screen, je laisse une seconde par exemple avant de. C'est Tu quoi peux, ouais. c'est la bonne. Quoique non, en fait, ça devrait aller, parce qu'on avait déjà attendu, je crois, après on a déjà 5 secondes Non, c'est 5 frames. dans le fade. Ah oui, 5 frames. Oh là oui. 5 frames, c'est un peu court. Peut-être faire une seconde. Bah, je sais Juste pas. une seconde. Éventuellement, ce que je te propose, c'est tu commentes splash screen et on va appeler directement la nouvelle fonction pour Allez. débugger, pour voir ce que c'est. Et après, Ça on les marche. remettra ensemble. Ça Parce que marche. sinon, à chaque fois qu'on va redémarrer, on va se retaper le splash screen. Tout à fait. Donc je vais dire display the home screen. Et je vais appeler une fonction qui va s'appeler home screen.
Alors, elle va s'appeler home screen, pardon, j'aime pas d'underscore. Elle prend void, toujours, puisqu'on va pas lui donner de paramètres. Et alors là, je vais lâchement copier-coller le set BKG data et set BKG tiles. Ouais, comme ça ira plus vite. Je comprends pas grand-chose, mais je trouve ça palpitant. Mais oui, mais franchement, l'informatique, ça peut être de l'art, ça peut être comme une musique. Il y a une espèce de flotte qui tombe là, sur Bordeaux. Un truc de fou. Ah, moi il pleut pas encore. C'est la tempête. C'est la tempête. Donc si ça coupe, c'est que mon câble coaxial aérien aura été un peu trop tiré violemment. Alors on a dit que c'était logo underscore Espérons que ça n'arrive RGB. pas. Ouais, j'espère aussi. Normalement, demain soir, je devrais recevoir une nouvelle box. Et a priori, ça devrait m'arranger. Enfin, ça devrait être pas mal. Ça devrait Alors, ça devrait être mieux. HS, Plutôt. comme émulateur, même sous Linux, je recommande BGB parce qu'il a un très très bon débugger. J'en ai trouvé aucun qui avait le même niveau de débugage. J'avais commencé à l'origine avec Mednafen, mais il n'y a aucun débugger dedans, donc c'est pas très pratique. Donc en fait, BGB passe bien. Même, enfin, avec Wine, il fonctionne très bien en fait. C'est celui que j'utilise pour développer. Alors moi j'aime le copier-coller, donc je vais remplacer tous mes splashes par des logos underscore RGB. Parce que je suis un dingue. Et parce qu'en plus, comme ça a été généré, je pense que ça va fonctionner. Ok, home screen. Donc si je rebuild, je reviens en arrière, je refais un petit make.bat. Et ouais, voilà. Ouais, là on a un joli rond. Waouh, comment qu'il est beau! Bon, on va essayer de le contraster un peu. Ouais, ça peut être pas mal, effectivement. Alors attends, je vais prendre l'image, je vais l'ouvrir avec Paint.net. Oui, je sais, j'ai GIMP, mais j'utilise Paint.net. Je sais pas comment ça marche Paint.net, il va falloir que tu fasses tout seul. Oh, c'est vrai, ça Éventuellement, ressemble à tu peux- Paint, hein. C'est très compliqué. Tu peux passer en mode palette, éventuellement, si tu peux passer en mode 4 couleurs, comme ça, et après modifier directement les couleurs des palettes. Tu iras plus vite comme ça. Alors la palette, je suis pas sûr que je puisse. Sinon, je peux te guider dans GIMP pour le faire. Mais, Allez, mais là, celui-là, je sais pas. Celui-là, je sais pas comment il marche, je suis désolé. allez, Paint.net. on va lancer GIMP. C'est juste que Paint.net est plus léger vis-à-vis de la machine. Ça, je pense que oui, effectivement, GIMP, c'est un peu un gros machin, quoi. C'est quoi On ce pourra show avoir la ROM à la BKG fin, qui oui. traîne tout seul? Dit Alors, Charlie. ShowBKG, il sert à rendre visible la couche background qui est masquée par défaut. Non mais je crois je crois qu'il sous-entend que on a un truc qui se retrouve. Ah oui, oui, c'est une instruction, c'est une instruction de préprocesseur, c'est ça? Ouais, en fait, c'est une macro, et donc derrière, Ouais. en fait, ça définit une valeur dans un registre de la Game Boy pour dire. En fait, si tu veux voir ce que ça fait, en fait, si tu veux, enfin, ce genre de choses-là, si on veut savoir ce que c'est, il faut ouvrir le fichier gb/gb.h et tu vas voir tout de suite ce que c'est en fait. Ce genre de cas. Je vais voir si je trouve où est-ce que c'est exactement pour pouvoir te le dire. Ouais, attends. gb.gb.h dans GBDK? Ouais, mais attends, je vais te retrouver le fichier exactement. Pendant ce temps, je vais te dire dans GIMP comment on fait. Ça le temps que tu recompiles, j'essaierai de retrouver. En gb.h, sinon. Hop, show BKG. Ouais, voilà. Si tu, dans gb.h, tu cherches show BKG, tu vas voir, c'est une petite macro Ouais. qui définit un bit à 1 quelque part pour dire Voilà. que le background est affiché. Voilà. Le LCDC register. Ah bah ça doit être certainement Voilà, une instruction dans l'écran LCD. voilà, en fait, c'est une autre macro, c'est des registers, mais en gros, voilà, enfin, c'est une variable Ouais. c'est une zone de la mémoire très précise dans lequel tu as un octet et enfin, t'as des flags dessus. En fait, chaque bit est un flag pour dire ça c'est activé, ça c'est pas activé, etc. Hmm. Donc quand tu modifies ça et quand il va vouloir rafraîchir l'écran, le processeur de la Game Boy relie ce registre et en fonction de ce qu'il y a, il va faire des actions ou pas. Enfin voilà. Ouais. Là, Je c'est pense que purement matériel derrière après. Hein. effectivement, ce qui perturbe Charlie, c'est qu'il n'y a pas de parenthèse. C'est pas une Il y a pas de fonction. parenthèse, mais ouais, voilà, c'est une macro en fait. C'est pas une fonction, c'est une macro C. Donc effectivement, les macros C, tu peux les appeler comme ça direct. C'est Voilà, un voilà. raccourci d'instruction entre guillemets quoi. C'est ça. Bah sinon, il faudrait qu'on écrive exactement ce qu'il y avait écrit dans le fichier .h à chaque fois, ce qui Ouais. est beaucoup moins lisible tout d'un coup. Exactement.
Alors, tu me dis, on va passer sur des palettes. Alors, c'est où des palettes? Ouais, alors tu fais image, mode, Image, mode. tout en haut mode. Ouais. Niveau de gris? Voilà. Non. Non, mode, couleur indexée, bah t'es dedans du coup. Attends, Ouais. tu vas passer en RVB et tu vas repasser en niveau de gris. Vas-y, fais Ah, RVB. alors, mode. RGB ou RVB, je sais RVB. pas si c'est en français ou en anglais. Voilà, et après tu passes en couleur indexée, comme ça on sera sûr qu'on a le bon nombre de couleurs. D'accord. Nombre maximum de couleurs, 4, c'est ça? 4. Voilà, c'est ça qu'on veut faire, parce que sinon il y en a trop. Et je fais convertir direct? Ouais, tu fais convertir. Hop, déjà on aura que 4 couleurs comme ça. Alors déjà, on a beaucoup moins de pixels. Il y a beaucoup trop de couleurs avant déjà. Après, normalement, sur le côté, tu dois pouvoir avoir un endroit où tu as la liste des couleurs. Je sais pas où est-ce que tu les as ici. Essaie de regarder les petits outils qu'il y a à gauche ou à droite. T'as des petits onglets quelque part. Ça doit être peut-être le dernier onglet là à gauche. En bas, enfin, je sais pas comment te décrire ça. Au-dessus du mot déplacement à gauche. Voilà. Au-dessus du mot de là. D'accord. Ceci. Non? Voilà, peut-être le dernier carré. Non, c'est pas celui-là. Regarde celui d'avant. Il y a un endroit où tu peux voir les palettes, sinon c'est que la fenêtre elle y est pas. Convertir l'image. Non, alors c'est peut-être de l'autre côté. Alors c'est peut-être à l'opposé. T'as les mêmes genres d'onglets de l'autre côté. Nouvelle brosse. C'est vrai que moi je l'ai tellement modifié depuis longtemps que. Non, c'est en dessous, juste en dessous de ta souris. Attends. Motif. Il y Historique a un des endroit documents. où t'as la liste des palettes. Ah, attends, je vais ouvrir mon GIMP. Parce que c'est que j'ai tellement de la latence en fait avec toi sur Ben oui, Twitch forcément. que c'est un peu compliqué. Alors là, si je Ouais, te non, partage mon écran via le le truc Meet, s'appelle palette. ça va être l'horreur. Attends, fenêtre. Va dans fenêtre, au pire, nouvelle boîte à outils. Non, pas ça. Fenêtre ancrable et tu cherches si t'as un truc qui s'appelle Palette. palette Oui, je dedans. l'ai. Voilà, affiche-moi celle-là. C'est Ah bah, elle laquelle? était pas là. Ok. Ouais. C'est pas celle-là que je pensais de palette. Elle est chelou celle-là. Sérieux? Pourquoi on a tout ça? Je ne Qu'est-ce que sais c'est que ce pas. bazar? Je ne sais pas du tout. J'ai une jolie petite fenêtre qui s'appelle palette avec juste quelques couleurs, moi, au pire. Au, au pire, sinon tu m'envoies l'image et je le fais sur mon GIMP comme j'ai ce qu'il faut. Allez, Comme j'ai ça déjà ce marche. qu'il faut. Ça va être plus pratique. Ouais, c'est un peu. Comme on peut Hum, voir, on a très bien préparé l'émission. mais comme toujours. Alors, Eh je oui. t'envoie cela par Slack. Ok. Attention, c'est J'espère que dans mon parti. GIMP intégré. Allez, si tu veux bien m'afficher ça, voilà. Alors, fenêtre. Attends, je regarde un peu ce que j'ai. Paf, paf, palette. Où est-ce qu'il est? La méthode Éditeur, Rage, tout à fait. ISO 1664. Y a que ça de vrai. Hum. Euh, Hop. Alors, montre-nous. Alors, tu me l'as envoyé. Ok, Ouais. je vais voir ça. Sur Slack. Non, faut que je la télécharge d'abord. Télécharger. Enregistrer Alors, le il y a fichier. Pascal M qui nous dit macro égale étiquette, le compilateur remplace la macro à la compilation. Ouais, donc c'est ça, C'est ça. c'est une macro de préprocesseur. C'est C'est avant de exactement ça. compiler, il recherche remplace entre guillemets des trucs. Télécharge. C'est ça. Salut, Ça se passe avant la tyran. compilation. Ouais, Public, nanana, la FGB, c'est ça. Hop, hop. Je transfère mon image et j'arrive. qu'est-ce que t'as Hop. partagé, Charlie? Voilà. En story. Faudra que j'aille voir plus tard, parce que là, ça va foutre le bordel, je pense. Les stories Instagram. Alors, tac. On va aller dans slash. Normalement, je l'ai monté là, le truc. Ah oui, c'est vrai, tyran. Ah, Charlie te cherche depuis un moment. C'est toi qui as gagné la manette. Il sait pas comment te l'envoyer. attends. Hop, on va faire autrement. Tac. C'est pas grave. Alors, attends, j'arrête de partager mon écran, je vais te partager directement la bonne fenêtre. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Hop, et Ah oui, t'es arrivé sur le partager même truc palette de une merde que moi. fenêtre. Ouais, sur celui-là, mais je sais pas ce que c'est le truc. Mais normalement, ça c'est les palettes que t'as quand t'es pas en mode palette. Enfin, bref. Mais je pense que toi, Relay GIMP. t'as dû te préparer ton GIMP au fil du temps, au fur et à Ouais, mesure que t'as avancé, quoi. c'est possible, et du coup, je sais plus comment ça marche. Hmm. Euh... Évidemment, comme j'avais pas démarré le GIMP au bon moment, je fais ça. Ouais, Mhm. chut. Ça arrive. Alors, C'est autoriser. vrai que c'est rigolo ce nanana. truc-là. Hop, voilà. Si j'essaye d'aller voir Partager. la tête. Fenêtre. Si je prends la tête de Charlie. Alors attends.
Si je prends la Voilà. tête de Charlie, vas-y, je te laisse le temps comme ça d'arriver. Du coup, c'est bon, ça y est, je l'ai. Ok, alors attends, juste 2 secondes, j'enregistre l'image de Charlie sur le bureau. Si j'essaye de Game Boyer Charlie, ça donne quoi? Attention, attention, sous vos yeux ébahis. Ah, mais pourquoi il fait que la moitié? Il fait qu'un quart. Merde. J'aime pas les gens qui me prennent Ouais, il la faudra peut-être tête. qu'on retravaille les contrastes un petit peu. Ouais. Alors, montre-nous tes palettes. Ouh, la jolie palette. Alors, bon, du coup, je disais couleur, image, mode, on repasse en RVB. Hop, image, mode, on repasse en couleur indexée, j'en mets 4. Ouais, il y en a même 3 même. Convertir. Attends, il y a que 3 couleurs différentes là-dessus? Ouais, globalement, il y a 3 couleurs, on va mettre que 3 alors. Ouais, à Tac. peu C'est vrai près. qu'ils nous mettent des artefacts. Convertir. Voilà. On a ce qu'on avait tout à l'heure. Ouais, très bien. Et là, on voit que toi, j'ai mes couleurs là, tu vois. Ah, bah oui, très bien. Voilà. Donc ici, si je mets FF, 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 voilà, on a du blanc. D'accord. Ici, on va mettre un gris plutôt foncé, je pense. Genre, tu, tu, tu. Que ça va donner? Ça va nous donner genre du 5, 5, 5, 5, ça devrait être suffisant. Ouais, on va dire que ça va faire le taf. Et ça, on y met en noir. Hop, Et voilà. du coup, là, le contraste est bien, bien net, quoi. Voilà, je pense que là, ça devrait être mieux. Peut-être que le RGB sera en noir, on verra. Mais Ouais, hop, CTRL SHIFT E, j'exporte ça dans hop, .v2 et je te renvoie. ça marche. Alors, HS157, il y a des limitations au niveau de la ROM pour que la Game Boy puisse la lire, par exemple la taille de la ROM. Je crois que c'est 2 Alors, mégas, tu disais? euh, de base, t'as 32 mégas de ROM adressable. Voilà, ça calme tout de suite. Et après, en fait, on peut aller jusqu'à 4 mégas en utilisant un système de banque. En fait, on va avoir 16 kilos de ROM qui vont être statiques, qu'on ne pourra pas bouger, et 16 kilos qu'on va pouvoir switcher. Donc en fait, après, on va dire, bah, sélectionne la banque 1, et puis dans la banque 1, tu vas prendre les assets et les mettre dans la mémoire, et puis après, tu vas re-switcher sur la banque 0, etc. Tac. Alors, du coup, c'est pas logo RGB maintenant, mais c'est le logo RGB.v2. Ouais, bah tu peux remplacer, tu t'écrases l'ancien fichier, puis tu Non, non, régénères, ça sera bien aussi. non, je garde la Ok. trace, j'aime bien garder la trace. Make.bat, Tant que c'est pas des traces c'est de pas tout, ça. make.bat, pardon. Build asset, parce que j'ai recompilé avec les mêmes Avec la tileset et même asset, ouais. tilemap, donc ça ne sert absolument à rien. Merci d'avoir suivi. Oh, le joli RGB. Nickel. Écrivons Prestart. Waouh, c'est tout de suite beaucoup plus contrasté. Bah, en tout cas, on voit. Là, on voit. Au Bon, moins, on voit. c'est pas la version Et définitive il y a du fait- logo, hein, on la retravaillera, mais Ouais, faudra qu'on la refasse à la main, je pense. ouais, je Ce sera pense plus aussi. joli. Alors après, je crois que j'ai Le logo mérite ça. je crois que j'ai le PSD du logo. Je vais essayer de me démerder en bidouillant le PSD, si je peux virer le halo derrière, parce qu'il y a des halos autour des lettres, c'est des lettres en néon. Du coup, là, Ouais, ça sinon déglingue on peut le redessiner directement avec Paint, hein. Au point où on en est. aussi. Sinon, Donc oui, on va essayer d'afficher du texte, effectivement. Alors, je t'ai envoyé ce matin, je crois, un tileset spécifique pour le texte. tout à fait. Tu me l'as envoyé. Où est-il? Hop, Il est. sur Slack, au pire. Ouais. Tu m'as envoyé plein de trucs ce matin, dis donc. Hop. Eh oui. Fonte. Très bien. Ouvrir. Non. Oui, si, c'est ça. Alors, peut-être que pour ceux qui viennent de voir, peut-être qu'on pourrait peut-être leur expliquer pourquoi on peut pas utiliser la fonction printf standard. Oui, c'est ça, Standard, parce Micheline. que, Pourquoi ne peut-on pas. bah, comme t'as encore ton Hello World, ça tombe bien. Si tu le recompiles, on va pouvoir montrer un peu ce qui se passe. Allez, on va se faire Si ça. tu- Hop. Slash hello world. Là, je fais un point slash bgb. Déjà, J'ai pas besoin de le recompiler. peux-tu montrer peut-être Ah peux-tu oui, montrer comme le fichier C juste pour le qu'on code. explique ce qu'on avait fait? Tout à fait. Le code. Où est le code? Ouh. Tout en haut, le dossier il est. Ah, bah oui, je suis pas au bon endroit. Donc, notre hello.c. Voilà. Donc là, c'est qu'on a affiché d'autres trucs. la dernière Eh fois. oui, on a dégagé le code. On Attends, avait déjà fait. je vais Ok, là. bah regarde sur mon site, t'as le code source au pire du. Non, mais Bah, c'est pas bien t'as mes compliqué. exemples de Game Boy? Ah oui, où on le refait, effectivement, Bah c'est aussi oui. facile.
Regarde, hop, on va se faire Il faut que tu un inclues truc à stdio côté. en haut, ouais. Ouais, on va faire hello font. Hop. Oui, alors par contre, si je mets pas d'extension, ça ne va pas marcher. .c. Donc, Il va falloir que tu compiles celui-là après. ouais, dièse include stdio.h et Ouais. derrière on fait un... C'est direct void main. Void main, ouais. Void. Et là on fait un print f hello world. Et on n'oublie pas Voilà. le point virgule. Si on fait ça, voilà. Donc si on fait ça, alors il faut, attends, ouais, mais il faut que j'aille retrouver dans ton les lignes de code là. Où je Je prends, peux t'envoyer la ROM si tu veux déjà compilée. Hein. J'en ai une déjà compilée qui est exactement ça si tu veux. ou sinon je reprends ton main.bat, ton make.bat. Hop, attends, tac, tac, tac. Ouais, ça devrait marcher à peu près. Attends, tac, En l'adaptant. project. Le prog s'appelle hello underscore font. Et si je fais un ./make.bat. Est-ce que t'as un main à côté? Succeeded. Fais gaffe à ça. Hein. Merde, je l'ai appelé R. Comment ça j'ai un main, c'est-à-dire? Au pire, t'as pas un deuxième fichier qui a une fonction main au moins à côté? Il va pas être content sinon. Et T'as vu, hello.c, ça avait fait un nouveau dossier. mais je l'include pas. Ah oui, oui, pardon, désolé, j'avais oublié que c'était pas encore la structure qu'on avait fait. Bah non, ça c'est l'ancienne structure, c'est un truc rapido. bgb.exe r.gb. Ça marche pas. Ouais, parce Ah oui, que bah, je pense undefined que- global underscore main référence. Ah bah c'est ce que tu disais. Ouais. Au pire, Ok. t'embête pas, je t'envoie directement celui qui est déjà compilé parce que. Tac. Attends, mais je suis super Le but, c'est juste de proche montrer. du but. Hop là. Vas-y, essaye. Hein. C'est quand même le but du jeu, quoi. Si je refais un petit make undefined machin, je sais pas quoi. Oui, parce qu'il Au faut pire, que le compile but- entièrement à la main. Hein. Attends. Make.bat warning. Pourquoi il... Parce que je pense que t'as. Enfin, Faut si que tu je- utilises le script, il va essayer de gérer tous les fichiers .c et de les linker ensemble, je pense. Ouais, je vais surtout vider mes trucs. Oui, Moi, je passe je en suis sous- têtu. En Oui. Mon écran est passé en 160p, j'arrive plus à lire ce que tu racontes. Attends. 720. Voilà, c'est plus lisible. 160p direct. Ouais, t'étais un Non, peu je sais pas flou. pourquoi il me fait toujours le undefined global underscore main. Je pense qu'il râle parce que dans le même dossier, t'as un autre fichier C, je pense. Tu Non. peux faire ton fichier de build, ton Dans le make.bat. dossier, j'ai plus de fichier C. Hmm. Pense à virer tous les points rel aussi si C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Qu'est-ce qui râle du coup? Non, on a qu'un fichier rel. Attends, refais voir le truc void main. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tac, tac, tac. Attends. Hmm. Bin. Tu peux descendre un peu dans le script bat que je vois ce qu'il y a. Parce qu'il y a moyen que lui il veuille qu'il y ait un dossier SRC, hein, je pense. Ouais, Ah, ça, oui. il veut un dossier SRC, c'est pour ça. Au pire, copie-colle les commandes et fais-le à la main, hein, parce Bien que joué. ce sera plus rapide. Ou alors tu mets ton fichier dans un dossier SRC et puis ça va marcher. Succeeded. Ça devrait aller mieux. Tout à fait. Hello.gb. Voilà, on se retrouve avec notre Hello World. Et si j'active le VRAM Viewer, ce que tu Voilà. voulais montrer s'affiche. Voilà. Le problème, c'est que voilà, de base, on a des fonctions prévues dans JBDK pour afficher du texte. Le souci, c'est que c'est pas utilisable en pratique parce qu'il remplit la RAM de tout plein de caractères dont on n'en a rien à faire et on n'a plus de place pour mettre nos images qui nous serviront dans le jeu, quoi. Genre, tu C'est un peu n'utilises dommage. pas de CCD majuscule, quoi. Jamais dans un jeu vidéo. en tout Ou cas, de sur A Game Boy. majuscule tilde. Enfin, je veux dire. C'est des choses que j'utilise pas dans pas dans la Game Boy.
Voilà. Donc ça, c'est les soucis qu'on va avoir avec si on utilise les CDIO. Et c'est pour ça qu'on va implémenter notre propre système de texte avec juste quelques caractères qui seront juste ceux dont on a besoin. Tout à fait. C'est ce qu'on fait. Salut Luc Reg. Merci d'être fan, c'est gentil. T'es fan, je sais pas si t'es fan du coup de l'émission ou de la programmation Game Boy, mais c'est gentil. Du coup, tout à l'heure, j'ai modifié le mauvais make.bat, donc je le remets correctement. Je ferme ce BGB qui ne nous sert plus à rien. Et je reviens dans Retro Gaming Boy. Nous revoilà sur de bons rails. Je suis pas sûr que Nelliger apprécie beaucoup. On a un framework quand même, même si c'est très léger, c'est une petite bibliothèque. Mais... Oui, mais à terme, c'est pour faire voilà, le fichier .gb. Alors attends, le fichier .gb qui est là. Si je fais un reveal in file explorer, combien qui pèse? 32 kilooctets, ça va. Il fera forcément 32 tout court parce qu'actuellement on est sur on crée une cartouche de 32 kilos, donc il sera padé avec des 0xFF partout. D'accord. Ok. Et Ça moi marche. j'ai un moyen, si tu veux, de regarder à quel point il est rempli. Mais c'est un trick avec mon VI ça. On va pas aller dans ces considérations, parce qu'il faudrait qu'on avance un petit peu quand même. Et Donc, je reviens sur ce qu'on s'est dit. Donc, tu m'as envoyé ceci, qui est en fait un tileset de ouais, trucs pour écrire, enfin de texte. voilà. J'ai mis les lettres de A à Z en Ouais. majuscule uniquement, parce qu'on va pas avoir les deux en double. Mm. J'ai mis les chiffres, quelques ponctuations utiles. Ouais. Le petit carré, là, pour moi, ce sera ce qu'on appelle un tofu. On le mettra quand quand on a un caractère qu'on connaît pas, histoire que ce soit visible. Ouais. Comme j'avais un peu de place, j'ai mis une bordure qui pourrait nous servir éventuellement pour faire des boîtes de messages. Ouais. Et un espace, enfin. Du coup, parce qu'il faut D'accord. quand même avoir des espaces, tant qu'à faire. Oui. Et voilà. Tout à fait. Merci pour le follow, Top KO. Alors, comment qu'on va faire les choses? Du coup, on va générer le tileset. Ouais. Et là, on n'a pas de tile map cette fois. On a que le tileset, on va manipuler, on va la faire à la main, en fait, la map. D'accord. En fonction du texte qu'on va recevoir, quoi. Alors, du coup, où est-ce que j'ai mis Attends, parce que... Faut que tu prennes ton. Ah oui, faut que tu mettes le fichier au bon endroit. Ben oui, c'est ça, mais où je l'ai mis? Font.png, il est là. Je le mets dans Asset. Ah, c'est vrai. Alors, VS Code, franchement, quand tu copies un truc dans... Dans comment dire? l'explorateur. Dans l'explorateur et que tu le colles dans VS Code, ça marche jamais. C'est un peu chiant, ça, je trouve. Il pourrait le faire quand même de base. Donc cette fois-ci, on a besoin que d'un tileset, tu m'as dit. Ouais. Donc on Donc, va recopier que le premier, voilà. je prends mon IMG tout RGB, tout GB, pardon. Voilà, Je puis on peut l'appeler fonte. prends Ça semble mon logique. font.png et on va l'appeler font underscore TS. On est d'accord? Là, ici, ouais. Ici, on va l'appeler font.tileset.bidule, font.tileset.bidule et font. Et tu peux enlever, ouais, tu peux enlever la ligne output image parce qu'en fait on en a pas besoin, parce D'accord, on n'a pas besoin de régénérer le tilemap derrière. tout à fait. Donc je reviens sur mon répertoire asset et je relance. Et tu peux enlever des duplicates aussi. Il sert à rien. Ça sert à rien qu'ils s'embêtent Ah bah oui, à dédupliquer parce que tu revérifier l'as parce déjà que, fait. voilà. Je l'ai déjà fait. J'ai Ça pas 15 marche. fois la même lettre. T'as fait un stream pour bien configurer son VS Code? Je viens de l'installer pour faire du web. Non, j'ai pas fait de stream pour bien configurer ton VS Code parce que je pense qu'il y a autant de façons de bien configurer son VS Code qu'il y a de gens qui utilisent VS Code. Il y a tellement de choses différentes que tu peux faire plein de choses différentes. Effectivement. Donc notre tileset a cette tronche-là, qui est très bien lisible par un humain, hein, tout à fait. Non, c'est Voilà. faux. Ok. Ça c'est la version image du coup de image pour Game Boy de notre fonte. Tout à fait. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un truc un peu propre et qu'on fasse du coup un fichier text.c et text.h dans lequel on va travailler. Dans le Pour répertoire les fonctions de SRC. texte. Ouais, Allez, on met pas tout dans le main quoi. tout à fait. Text.c et text.h. Ouais. C'est pris.
Ok. Ah, question de Déjà. HS157. Est-ce que tu peux tourner les tuiles? Non, tu peux pas retourner les tuiles. Je crois que tu peux juste les flipper, enfin, les flip dans les deux directions sur les sprites, mais c'est tout. D'accord. Pas sur le background. Donc tu peux pas économiser de la place dans la mémoire Pas comme ça, non. en faisant les trucs à Après, l'envers. tu peux le faire logiciellement. Après, tu peux reprendre tes octets, inverser les bits, et puis Oui. tout donner le résultat. Bah oui, puisque à la base, de toute façon, ce sont que des octets. Tout à Oui. fait. Alors, dans mon texte.h, est-ce que j'inclus des trucs ou pas? Alors, ouais, alors déjà, on va commencer par faire un petit truc. Où est-ce que j'ai mis mon éditeur de texte? Il est là-bas. Le Visual Studio. Alors, déjà, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait faire ça. Oui, effectivement. Voilà. Donc le dièse if C'est pour éviter les def doubles et dièse inclusions. define. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est pour éviter d'inclure deux fois le même code quand on va inclure à plusieurs endroits ce fichier-là. Mhm. C'est assez classique. Alors, bah, c'est le point H. Bah, on va déjà créer une petite fonction, je pense, qui va s'appeler text load font ou quelque chose comme ça, Ouais. pour dire qu'on va charger la fonte en mémoire. Mhm. Ah, je croyais que Donc, je croyais que t'étais bah, parti dessus. ah, Ok. bah, pardon. Ah, bah, je vais le faire, par exemple. Non, 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 T'as mais raison, en fait. j'étais en train de, j'étais Plutôt en que train je de te me dire, dicte, c'est bizarre, ça tape pas. ça tape pas. Mais t'as raison, je vais le taper comme ça. Vas-y, Ça vas-y, va. fais-toi plaisir. Ça va me faire des vacances. T'avais dit quelle convention déjà que tu voulais du Du camel case inversé Ok. Texte. par les oreilles. Text load font. Voilà, qui va prendre rien en paramètres et on va être comme ça. Voilà. Et alors pourquoi Donc des ça, fois tu c'est un mets fichier void? .h. Pourquoi des fois tu mets void entre parenthèses, des fois tu les mets pas? En fait, c'est inutile de le mettre dans les parenthèses. C'était juste que je l'avais mis par défaut parce que dans les exemples d'origine ils y étaient. Mais D'accord. donc ça, c'est le fichier .h. Le fichier .h, en fait, ça contient uniquement des définitions Ouais, qui vont être utilisées ailleurs. sont les signatures de Voilà, et on fonction. implémente dans le, c'est ça, et on implémente dans le point C. Donc, faut ouvrir le point C. Où il est le point C? Je suis perdu dans Visual Studio Code. Texte.c. C'est Voilà. l'onglet d'à côté. Tiens, je suis dessus. Ah oui. Voilà. Du coup, attends. Hop. Ah, attends, mais il faut sauvegarder le texte.h. Hop, je sauvegarde. Hop, texte.c. C'est bon, j'y suis. Alors Hop. Pascal M Alors, qui nous tac, dit tac. comment est-ce que vous arrivez à écrire en même temps? Bah parce qu'on a installé un vrai IDE qui s'appelle VS Code. Rapport Ouais. au troll dans le. En temps normal, Ouais, j'utilise t'as VI trop. hein, pour information. Ouais, mais VI, Alors, les sessions à distance, c'est chaud. un petit peu, ouais. C'est pas vraiment fait pour. Je suis sûr on pourrait implémenter ça, mais voilà. Pour l'instant, on va mettre ça à 0. On va mettre. Alors, tac, tac, tac. Il est où le font? Nico, quoi. Comment tu l'avais appelé déjà tout à l'heure? Font Underscore TS, je crois. Mais à la fin, underscore faut pas que tu TS. l'includes. Si, on va le faire, mais juste après. Font TS, tile count de mémoire. Hop, tac, tac, tac. Et après, du coup, font TS Tout court. de mémoire, ça doit être à peu près ça. Ouais. En virgule, sinon il va pas être content. Et effectivement, il faut qu'on fasse include de font. Tu peux comment t'autocomplètes ce truc? Font.tileset, c'est ça? C'est font.tileset.h. Tout à fait. Voilà. Donc normalement avec ça, on devrait être capable de charger la fonte déjà. Font tiles TSTL. C'est un Après, il dit plugin qu'il connaît Pascal pas. M. Ouais, pardon, je Hop, disais juste et du coup, Pascal M, c'est un vas-y. plugin qui s'appelle LiveShare. Donc ça te fait un onglet, tu peux commencer une session et inviter des participants. J'ai invité Floz. Hop, du coup, je vais dans main.c. Je sais pas, ça a pas l'air de switcher quand je le fais. Ouais, parce que Mon je pense écran. que toi tu me suis, moi je te suis pas, il me semble, parce que je suis D'accord. Que bah, on va dans main.c alors. Ouais, je suis. Hop, ici on va faire dièse include Ah, t'as mis ilcud. de. Ah oui. Ilcud. De Euh, texte.h. Text.h. Très bien. Voilà. Ok. Jusqu'ici je suis. Hop, et je suis en bas du fichier maintenant. Yes. C'est vrai que j'ai je me bougé. doute. Home screen, c'est ici, du coup. Ok, ici on va faire genre un truc, genre load font ici aussi. On va peut-être le faire après, attends. Tac. Peut-être qu'il faudrait réinitialiser la palette à cet endroit-là. Parce que tu sais,
Oui, t'as Ou peut-être alors, raison, effectivement. parce que Alors, on a normalement, vu. la palette normale, c'est celle-là. Hop, Ouais, c'est white, silver, hop, grey, black. hop, Voilà. voilà. Donc juste pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, en fait, effectivement, le splash, on l'a fait en fade in, fade out. Et pour ce faire, on a modifié la palette de la console complètement. Ce qui fait qu'au moment où on veut afficher quoi que ce soit d'autre, bah, il faut réinitialiser la palette. Sinon, ça marche pas. Enfin, sinon, Voilà. ça va s'imprimer en blanc sur blanc, entre guillemets. Normalement, ça devrait nous loader la fonte et ça va nous faire un truc bizarre, mais on va voir ça tout de suite. Si Allez. tu peux enregistrer tout, compiler. Alors, ah oui, tu peux même pas enregistrer en fait. Putain, tu peux que taper en Et fait. non, je peux que taper. C'est chaud. Pas taper, pas taper. C'est des points. Point slash make point bat. Ah, build failed. Function Ah, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? set underscore bkg underscore data implicite déclaration. Ah, je crois que t'as pas un. Ah oui, j'ai oublié, oui, j'ai oublié un truc, T'as moi. oublié le C'est include normal. de gb gb.h, c'est ça? Oui, je suis en train. Je l'avais, si tu veux. Je l'avais en copier-coller. Allez, vas-y. Pour la beauté Hop, du geste. voilà. Et je sauvegarde. Et j'ai loupé. Make.bat. Là. Ouh. Mais c'est magnifique. On devrait avoir un résultat bizarre normalement. Tout C'est à fait. normal, hein. On a un résultat Voilà. assez bizarre. Parce en fait, comme on peut voir, on a remplacé une partie De la de nos VRAM. tuiles Ouais. par la fonte. Et en fait, l'idée c'est qu'on va la foutre tout à la fin, la fonte, comme ça elle nous gênera pas. Ouais. Donc, si tu peux passer ta souris au-dessus de la troisième case de la deuxième section, enfin, Troisième trois cases case. au-dessus du Hop, A là, celle-ci, ouais. Ah non, trois pour cases avoir au-dessus son du A. numéro. Trois Ouais, cases au-dessus du A. au-dessus. Ici. Ouais. C'est Hmm, 11, 13. Ah oui, voilà, désolé. Non. D0. Ça va être celle-là. D0, voilà, ça va être ça qu'on va faire. Alors, on va aller dans text.h. Qui est là. Oui. Ici, on va mettre une petite macro, define text offset. Voilà. Je sais pas écrire, non, c'est ça. Offset, il y a deux F, c'est ça? Je sais plus. Non, Donc on va non, mettre c'est comme ça. 0x des 0. Ouais. Voilà. Et en fait, dans text.c, hop, on va pas se Ah, placer à je 0 ici, sauvegarde. mais on va se Hop. placer à text D'accord. off. Voilà. Ah oui, Ici, 0, du c'est coup, l'index à partir duquel t'écris. c'est ça. Et donc là, D'accord. normalement, il devrait être à la toute fin, là. Enfin, il Ouais. devrait être juste un peu au-dessus. Par contre, t'as pas fait de dièse include text.h. Je le fais de ce pas. Oui, parce qu'on risque d'avoir des ennuis après, par la suite. Bah, Et même maintenant, en fait. dès maintenant, s'il va pas connaître text Dès offset. maintenant, on va les soucis. Make.bat. Ah, c'est mieux. Et effectivement, on se retrouve avec notre texte qui est là où il faut. Au bon endroit. Nickel. Déjà, on est pas mal, là. On est pas mal. Déjà, là, on est pas mal. Allez. Du coup, Donc, on va définir... Bah, on va définir deux, trois petits trucs en plus dans text.h. On va définir quelques macros supplémentaires qui nous seront pratiques. Pour la lisibilité du code, en tout cas. Ouais. Le but, On assez va appeler rapidement, ça... j'imagine, ça va être de créer une fonction qui va transformer un texte en taille correspondante. Enfin, un caractère. Déjà, un caractère, déjà, à la fois. Ouais, Et après, on prend une fonction qui les génère toutes. ça marche. Du coup, ici, ça va être text offset. Voilà. D'accord. Euh, Et du coup, lettre B, c'est text offset plus 1 ou un truc dans le genre? c'est ça. D'accord. Define text. Attends, letter, c'est pas forcément bon. On va appeler ça char. Ouais. Ce sera plus générique. Hmm. Caractère 0, donc c'est text offset plus 26, puisqu'on a 26 lettres dans l'alphabet. Ouais. Dièse define, on va définir que quelques-uns pour l'instant, on verra plus tard pour le reste, hein, parce que voilà. Mhm. Mais déjà, on va avoir texte char. Qu'est-ce qu'on a qui est utile dans le set? On va avoir besoin au moins du tofu et de l'espace tout de suite. On va l'appeler tofu du coup celui-là. Ça va être text offset C'est FD. plus 26 plus 10 plus. Oui, carrément, quoi. Alors, attends. 1, Tofu, 2, 3, tofu, 4, c'est 5, 9. 6, 7, 8, 9, oui. Ouais. Il y a 9 caractères après Voilà. le 9. Et après, on va garder l'espace aussi. Blank Qui space. lui, du coup, est deux caractères plus loin, il est à 11 lui, du coup. Tac. Voilà. Ça, on va en avoir besoin. Ensuite, on va faire une deuxième fonction. Hop, qui retourne. Oups.
Void text print char bkg, on va l'appeler. On va Ouais. écrire un char dans le background. Et on passe le On va char en avoir, paramètre. c'est ça, Yes. uint 8x, uint 8y, donc ça c'est Ah là oui, où il y on va a le mettre. positionner les coordonnées, ouais, tout à fait. C'est ça. Et après unsigned char chr, voilà, on va l'appeler. Il y a un N en trop, je Voilà. pense, dans ton unsigned. Oui, Voilà. c'est mieux. C'est rien que j'essaie d'enregistrer, je peux pas. Alors par contre, Je uint8, retourne il dit dans. non défini. C'est Zarbi, ça? Oui, c'est normal, c'est parce que c'est Ah, c'est dans dans RGB. GB. H. Mais au pire, c'est pas grave, ça devrait pas le déranger pour ici, je pense. D'accord. On va voir. On va voir. De toute façon, au pire, on a juste à inclure le fichier. Ouais. Alors c'est On va dans le. sauvegardé. Ouais, Et du on coup, va dans le fichier C du coup. d'accord, et t'as copié-collé la C'est signature, ça. et maintenant tu vas l'implémenter. C'était exactement ça. Du coup, ici, on va mettre uint. Putain, j'ai En fait, l'impression faut d'être toujours que reparti à faire de l'objectif C là. J'ai des vieux souvenirs des vieilles versions d'Xcode qui remontent à la surface. Je pense que le syndrome Hop, post-traumatique est pas loin. Du coup, voilà. Donc, par défaut, on affiche le tofu. D'accord. Voilà. Et après, donc, Oui. on va faire ici afficher. Hop. Effectivement, Ça l'objectif fait C c'est pire. Dit Pascal. 7 bkg tiles de x y with 8 c'est 1 Hmm. et on affiche la tuile D'accord. et c'est un pointeur. D'accord. Voilà. Donc normalement Oui, si tu compiles ça déjà et qu'on va attends, on va peut-être aller dans main et essayer d'afficher un truc quand même. juste le pointeur. Ah mais t'as sauvegardé là, dis donc. Ah bah d'accord, je peux enregistrer là. En fait, ouais. J'ai fait un 2.w par réflexe et ça marchait. Les pointeurs, juste pour Du ceux coup, qui sont pas trop dans le C, les pointeurs, en fait, au lieu de passer l'objet en paramètre, tu passes l'adresse mémoire de l'objet, en fait. C'est plus ou moins ça. Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu le deal derrière, non? c'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça, ouais. C'est comme un lien vers une zone mémoire. En fait, le pointeur contient une adresse mémoire, et quand on met un SPRLette devant, on déréférence le pointeur. C'est-à-dire qu'on va chercher qu'est-ce qui se trouve à l'adresse mémoire qui est dans cette variable, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Donc je l'ai Je dit sais à pas si c'est l'envers, mais clair. c'est ça, ouais. Ok, Voilà, voilà. ça marche. On va afficher un caractère genre à 2, 2, et on va afficher le caractère A, au hasard. Allez, Ouais, c'est pas trop mal. Normalement, ici, on devrait avoir un tofu à 2, 2 si tu compiles ça. allez, je compile, make.bat, donc à 2, 2, non. Il y a peut-être une erreur dans ce que j'ai écrit. Oui, CHR. Mais pour IRAL, attends, une référence d'argument, CHR, qu'est-ce que j'ai fait? CHR, char. Non, parce que char c'est un type. C'est pour ça que je l'ai appelé CHR Mais c'est pas volontairement. char étoile? Non. Parce qu'ici on passe pas des références. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Attends, 85, texte.c, ligne 85. Attends, Il c'est dit pas grave. overflow in implicit conversion. Constante conversion. Euh, gna gna Text.10. gna. Mhm. Euh, Ligne combien? Il est ouf lui. Ligne 10 et Ouais, ligne ouais, 12. 85, pardon. Ligne 10 et 12. 10, 8 égale. Ouais, mais ça c'est un warning, ça, on s'en fiche normalement. Attends. Bah, c'est deux warnings. Ouais, donc normalement c'est censé être bon en Ah, fait. Non, mais attends, c'est bon, ça error. compile Attends, dans ce attends, cas. attends, il y en a une autre, pardon. Ouais. Ah, Main.c61. ça semble Incompatible déjà beaucoup plus type logique. const Ah unsigned oui, oui, pardon. char Oui, j'ai fait code n'importe quoi, effectivement. unsigned char fixed. J'ai mis en fait une string alors qu'il faut mettre un char. En fait, Ah, bah on oui. sait, quand on met des simples quotes, c'est un char, on peut mettre qu'un seul caractère dedans, attention. Oui. Et Et t'avais mis quand des on met doubles un cotes? double quote, ouais, c'est ça, c'est une Je string. l'avais pas Donc, vu. D'accord. moi non plus, Ok. truc de base. Alors, donc les simples cotes devraient faire l'affaire. Oh, le joli tofu. Moi j'ai un Donc, peu de latence, alors attends. on Ah oui, voilà. continue d'avoir Donc là, on des a un petits jeu. warnings, mais on s'en fout, entre guillemets. Voilà. Donc là, on a un joli tofu. Maintenant, l'idée serait d'avoir du texte. Oui, Donc à faire, c'est un peu mieux. à la place, oui, c'est mieux. Du coup, alors, ce qu'il faut expliquer, peut-être que tu peux afficher une table ASCII, peut-être sur une photo de table ASCII, mais pas une Euh, table sur des skis, hein, précise.
Attends, et si, table des caractères. Il y en a une dans Windows. Alors, Yeehaw. HS. Euh, Est-ce que j'ai regardé pour faire des jeux Game Boy d'autres langages? Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire en assembleur aussi, si tu veux. Et à part ça, j'ai pas trouvé d'autre chose que du C et de l'assembleur, je t'avoue. T'en as pas une où t'as des numéros à côté, des Ah fichiers non, j'ai les codes numéros? Unicode là, ça va pas. Ouais. Si. Attends, j'arrive, hop. ASCII table. Ça va être pas mal ça. Oui, casse-toi. Là. Voilà. Donc le A, tu Voilà, veux? par exemple. Bon, en fait, voilà, ce que je veux expliquer, c'est que pour un ordinateur, en fait, il y a la différence, ou pour une Game Boy du coup, la différence entre le caractère A et un nombre sur 8 bits, bah, il y en a pas en fait. Si on veut mettre le nombre A, en fait, quand j'ai écrit quote A quote, dans la mémoire de la cartouche, on va avoir 65, le nombre 65 à la place. En Oui. fait. Voilà. En hexadécimal, ça C'est fait juste pour. 41. Mais ouais. C'est ça. J'explique ça parce qu'en fait, on va faire des calculs là, en utilisant des lettres, Oui. des caractères. C'est pour ça. Là, tout de suite. Ouais. Donc, c'est pour ça que faut pas s'étonner si j'écris des trucs comme ça, du coup. Donc, si j'écris, si tu peux remettre sur texte.c, Ah, pardon. que je le vois. Non, c'est juste que, en fait, j'ai la Je latence, suis je sur sais pas ce qui. texte.c. Ok. Si j'écris, hop, CHR plus grand ou égal à A et CHR plus petit ou égal à Z. Du coup, en fait, ici, ça me met, c'est les nombres qui sont compris entre 60, je sais plus combien, et Z, je sais plus combien c'était. Mais Entre voilà. 65 et 90. Voilà. 65 et 90. Donc en Ça fait, veut dire voilà. qu'on est Ça, sur une lettre. c'est ça. On est sur une lettre en majuscule, et donc avec ça, on va pouvoir faire des calculs. Hmm. Du coup, on va pouvoir faire tile est égal à. Alors, du coup, c'était Alors attends, je vais voir. texte. Underscore text, underscore char, underscore A. Donc, on va être à A plus le char qu'on a actuellement, Ouais. si je dis pas de bêtises, moins la lettre A, parce qu'en fait, on enlève ce qui est à l'origine, quoi. On part en base 0. Normalement, voilà. Normalement, avec ça, on devrait pouvoir afficher la lettre correctement de l'autre côté. Ça Si marche. tu recompiles, normalement, on devrait avoir un A à la place du tofu. Attention, make.bat. Tac, on a un A. C'est magique. Et alors, si Waouh. rapidement je mets un J, je Ouais, sauvegarde, on je devrait avoir. recompile, on a bien un J qui s'affiche en théorie. Ouais, ça marche. Donc ça, c'est pour les lettres. Voilà. Alors maintenant, on va quand même gérer les lettres en minuscules, même si on n'en a pas. On va Oui. les remapper sur la même chose en fait. Donc tu mets juste un OU. Ah, tu mets pas un OU? L. Oula, oula, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que t'es cool. Non, en fait, Ah bah non, parce que tu le vas truc, c'est que. faire moins A minuscule. Ouais, non, j'ai rien Regarde. dit. Ouais, ça, l'opération va être un poil différente. Yes. Ah, mais je suis Attends, perdu. je vais le faire, parce que là, Vas-y, fais contrôle. Voilà. Parce que je suis un peu en mode vieille dans ma tête, c'est un peu compliqué des fois. bouge-t'y pas. Tu mets des else ou pas? Non, tu mets pas de else? Ouais, Si. si, parce que sinon on va risquer ça plein de bêtises. Else, if, ça sert à rien Shit. d'évaluer tous les trucs à chaque fois, alors qu'en fait ça sert à rien. Et alors du coup, si j'ai bien suivi ta logique, A A minuscule et Z minuscule, minuscule, voilà, quoi. c'est Et ça. sauf Et qu'on du fait coup, c'est moins moins A A minuscule. minuscule. Tout à fait. C'est ça. Et donc là, maintenant, on est capable d'afficher les lettres minuscules qui seront quand même affichées en majuscules, mais au moins c'est géré. Alors si je mets un petit Y pour vérifier, je recompile. J'ai bien un Y. Très bien. Voilà. Ok. Donc maintenant, Après, il faut. on gère les chiffres? Ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est else if, voilà, CHR 0. En faisant bien gaffe de mettre le caractère 0 et pas le nombre 0, parce que c'est pas la même chose. Le Voilà. caractère. Et du Oui, coup, c'est texte. entre simple cote et pas juste comme ça direct. Et du coup, là, c'est char 0, Ouais. voilà, moins char 0, Plus t'as tout compris. CHR moins 0. Du coup. Voilà. Alors si je teste ça et que du coup j'envoie 5, je recompile, j'ai bien un 5. Très bien. Moi, j'ai de la latence. Je vois encore Ouais, Y. Ah, voilà, 5.
Et du coup, Voilà. après, par contre, du On coup, va les faire un caractères else. spéciaux, on peut les faire que à la main En fait, ou... on va le faire, on va le faire comme, ouais. En fait, on aurait pu mettre plus de caractères à table ASCII et du coup, on aurait pu avoir des ranges aussi pour ces trucs-là, mais comme on en met moins, on va devoir faire un else ici Ouais, et on va faire un switch. d'accord. Switch, je vais pas y arriver. CHR, hop, Ah, hop, t'as mis char. case, euh, Attends, hop, oups, hop là, c'est bon, c'est cher. case, donc tout ce qu'on va gérer pour l'instant, c'est l'espace. Allez, Euh, du coup, ça donne tile égale, moi je l'ai appelé text space, voilà, ouais, pouf, point text char virgule, space. break. On sera prêt pour gérer la suite, mais normalement maintenant on pourra mettre des espaces comme ça. Et tu mets pas un default tofu? Non, parce qu'en fait il est déjà, puisque Ah finalement bah oui, si j'assigne pas la variable, elle est déjà tout à à tofu. fait. Oui. Par défaut, elle est sur le tofu. Donc Exact. voilà. Alors, du coup, Maintenant on peut afficher des espaces. si j'essaye de lui filer espace, de recompiler, là, voilà, on va rien voir, mais on voit quand même que l'espace est bien utilisé dans la VRAM. Donc, c'est déjà pas Voilà. mal. Effectivement, il s'est allumé, ouais. Ok, top. Donc Maintenant, voilà. si je veux On est afficher déjà un... pas très mal, hein. Ouais, si je vais juste afficher un texte, on va clore là-dessus. Si je vais afficher press start, c'est vachement plus long ou pas? Ouais, on va devoir écrire une fonction complète pour gérer l'affichage du texte, gérer les retours à la ligne, tout ça, tout ça. C'est Bon, un peu ce plus sera long. pour la semaine Donc, prochaine alors. voilà, on recommencera avec ça la semaine prochaine, je pense. Tout à fait. Et maintenant, les caractères spéciaux un par un. Non, Non, ce seront des tofu. Ah d'ailleurs, ce seront des tofu. non mais c'est une bonne idée par contre, juste tester si je fais un A accent grave et que je T'auras recompile. ça va être compliqué parce que tu vas avoir ton éditeur et ton UTF-8, t'auras deux caractères, ça va faire une erreur de compilation. Non là c'est bon, Bon, ça c'est parti. marche. Ah bah c'est que du coup il t'a mis dans un. Je sais pas. Après VS Code, Dans je sais pas. UTF-8 normalement c'est deux Mais caractères. Alors. quand t'es en C, si ça se trouve, il te sauvegarde en ASCII. Je sais pas. Ah peut-être, peut-être. Il faudrait ouvrir un éditeur binaire pour savoir. Ouais. Bon, en tout cas là j'ai Mais mis ouais voilà. un accent grave et ça m'a bien fait un tofu à l'endroit où je Si suis tu mets supposé avoir un n'importe quoi, de truc. toute façon, t'auras des tofu. Ouais. Ok. Ça on voit bien que le texte, il y a des trucs qui sont pas gérés dedans. Ouais. Bon bah c'est top. Voilà, voilà. Et du coup, oui, la semaine prochaine, la fonction qu'on fera, j'imagine, c'est on prendra une chaîne de Gérer, caractères et c'est ça, on l'explosera en caractères entre guillemets et on fera c'est caractère ça, par caractère et on calculera la position et on fera une conversion de caractère à chaque fois. c'est ça. Ça marche. Ok, top, excellent. Moi j'ai bien avancé là. Ouais, ouais, ouais. Bah, disons que là, on a notre logo RGB, bon, on a un tofu au milieu, mais ici on écrira donc press start et On aura on le bientôt fera press start. clignoter, j'imagine, le press start peut-être. Alors sans le faire clignoter, on l'écrira peut-être sur la couche Windows, comme ça on n'aura plus qu'à désactiver la couche Windows pour Ah, le faire c'est pas clignoter. mal ça. Ah, ça peut être pas mal. On fera ça la semaine prochaine, effectivement. Enfin, si t'es dispo la semaine prochaine. Je ne sais pas. Oui, Je ne normalement il n'y a t'avoue. pas de souci. Ok, super. Tyran qui dit c'est de l'ISO 8859P1, donc A, accent grave et géré. Ouais, du coup ce sera un caractère au-dessus de 127, de 128 ou 127 de la table ASCII, du coup. Enfin de la table. Ouais. Mais tu penses que. Ah oui, parce que ça. On risque de dépasser le buffer uint. Enfin, le char, je veux dire. Ouais, mais en fait du coup on doit être entre 127 et 255 comme valeur de caractère. D'accord. Parce que tu avais une version étendue de la table ASCII pour les PC français Oui. à l'origine. Ouais. Ok. Ok, bah super. D'ailleurs, Ouais. on les voit ici à mon avis, donc Ouais. d'ailleurs. Non, non, là il s'arrête à 127. Oui, non, il s'arrêtait à 127. Il y avait pas la suite de la table. Voilà. Mais c'est vrai que sous DOS, effectivement, il y avait des encodages spécifiques à chaque région du monde, genre pour les Russes, pour les Français, tout ça, ou de 128 à 255, ils mettaient d'autres caractères spécifiques à la langue. Oui, bah, ça j'imagine, ouais. Enfin, de toute Voilà. façon, il faut bien que tu t'en sortes. Et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs des cartouches. Enfin, c'est en partie pour ça qu'on avait des cartouches avec des régions. Euh, Alors, J'imagine. c'est même pas forcément sûr parce qu'en fait, le truc c'est que les cartes à l'origine dans les jeux Game Boy, souvent, ils utilisaient pas la norme ASCII naturellement en fait à l'époque. Ouais. Je rappelle, ça date des fins des années 80. Voilà, Du c'était. coup, en fait, ils avaient un éditeur. C'est comme ce qu'on fera peut-être la semaine prochaine. Il y avait un éditeur à la Tyled, si tu veux, qui Mhm. permettait d'écrire du texte, quoi. D'accord.
Et il référençait direct, au lieu de faire les calculs comme nous on le faisait, on l'a fait là, Mm. il référençait directement à la tuile en fait. Tu vois? Ok. C'est moins pratique, mais Ok, ça c'était marche. pas l'informatique moderne de notre époque, quoi. Ouais, bah nous de nos jours, on fait une balise HTML et c'est plié quoi. Voilà, on met un framework. Voilà, exactement. On télécharge 255 kilooctets de librairie pour aller pinguer un service quoi. C'est pas tout à fait Exactement. logique. On installe 3000 dépendances NPM et on est bon. Et on fait sauter le monde. Non, ah non, ça c'est Lpad. Non, c'est pas de. C'était quoi Leftpad, ouais. Leftpad. Leftpad. Ah, Leftpad, Le celle-là code, était pas il mal. tient dans un tweet, il a fait péter toute la productivité du monde JavaScript pendant une Ah, journée la entière. totale. C'était quand même génial. Je crois qu'il y a eu Twitter, Facebook, GitHub aussi à l'époque. Il y Enfin, avait, on avait plus rien pour. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y avait une dépendance de bah oui, Babel, qui est un truc très très utilisé dans le monde de JavaScript, qui l'utilisait. Et du coup, c'était impossible d'installer Babel, du coup. c'est ça. C'est génial. Et tout planté. Toutes les CI/CD du monde se sont foutus en vrac direct. Et là, Deliger avait extrêmement raison aujourd'hui, ce Oui. jour-là, quoi. Là, on est d'accord. On est d'accord que là, c'était un peu abusé. C'est du pain béni pour lui. Bah écoute, merci Ah beaucoup. oui. On a pas mal, on a pas trop mal avancé aujourd'hui, effectivement. On a bien préparé tout ce qu'il faut pour afficher le pré-start. Ouais. Le but de la semaine prochaine, on ouvrira sur effectivement le fait d'écrire non plus un caractère, mais une chaîne de caractères entière, à savoir notre pré-start. Merci à Ouais. tous d'être venus sur la chatroom. Merci à toi, Floz, encore une fois. Bah, de rien. Et ben, on Et se merci à retrouve. toi de présenter l'émission. Je t'en prie. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 13h, mardi prochain. Ce soir, je crois qu'il y a le prochain stream, c'est la couverture de la conf Apple. Donc certainement l'iPhone 12. Enfin, je pense, a priori. Et ben, passez une bonne après-midi et à bientôt. Salut! Salut tout le monde!